Dans l'arène obscure, les spectateurs retenaient leur souffle. Hisoka avançait, ses yeux brillant d'un éclat dangereux, la corde de son bungee gomme prête à s'allonger à tout moment. En face de lui, Chrollo, calme et impassible, feuilletait déjà son Skill Hunter, ce grimoire vivant où s'accumulaient les techniques volées. Le premier mouvement fut brutal, Hisoka projeta son élastique collant vers Chrollo, espérant l'attirer dans une attaque surprise. Mais le chef de la brigade fantôme avait anticipé, il fit apparaître une technique volée, un double de lui-même, qui prit le coup de plein fouet. Hisoka ricana. C'est excitant, tu ne me déçois pas. Chrollo, toujours silencieux, contre-attaqua avec une pluie de projectiles générés par une autre capacité. Hisoka détourna les lames en recouvrant ses bras de bungee gum, amortissant les impacts comme une surface élastique. Il se propulsa aussitôt, bondissant tel un prédateur, visant le véritable Chrollo. Mais Chrollo n'avait pas fini. Il plaça un piège invisible grâce à la combinaison de deux pouvoirs de son livre. Hisoka, happé par surprise, sentit le sol se dérober sous ses pieds, ses mouvements ralentis par une force d'attraction qui le tirait vers le bas. Tu prépares tes tours comme un illusionniste, mais moi aussi, lança Hisoka dans un sourire carnassier. Il transforma la contrainte en opportunité, son bungee gomme se colla au plafond de l'arène, et d'un violent retour élastique, il se projeta hors de la zone piégée, arrivant dans le dos de Chrollo. Ses coups pleuvaient, rapides et imprévisibles, chacun cherchant la faille. Chrollo encaissait, esquivait, et parfois se protégeait en convoquant les pouvoirs qu'il avait soigneusement collectionnés. L'affrontement devenait un ballet, une danse mortelle où l'un s'amusait, l'autre calculait. Peu à peu, le rythme changea. Hisoka devenait plus agressif, sa soif de danger s'embrasait. Chrollo, lui, commençait à assembler une stratégie plus vaste, chaque mouvement n'étant pas destiné à frapper immédiatement, mais à préparer une mise en scène fatale. Alors que les spectateurs retenaient leurs cris, le duel atteignait son apogée, l'élastique claquait contre les murs, les techniques volées surgissaient de l'ombre, et l'arène se transformait en un chaos parfaitement orchestré. Le combat n'était plus une simple confrontation de force, c'était un affrontement de philosophie. L'excitation brutale d'Hisoka contre le calcul froid et méthodique de Chrollo. Et dans cette tension insoutenable, on comprenait qu'aucun des deux n'avait encore montré sa véritable main. Le rythme de l'affrontement s'intensifia. Le sol vibrait sous l'impact des coups, les murs de l'arène se couvraient de marques, griffés par les élastiques d'Hisoka et les invocations de Chrollo. Hisoka, haletant mais grisé, multipliait les feintes. Il lança son bungee gomme contre des débris et les projeta comme des projectiles imprévisibles. Les éclats ricochèrent dans tous les sens, forçant Chrollo à se protéger. Mais Chrollo n'était pas pris de vitesse, chaque mouvement qu'il avait exécuté jusque-là n'était pas isolé, mais faisait partie d'un plan patient, une toile invisible qui se refermait. Il activa simultanément deux techniques de son livre, une marionnette contrôlée par un seau invisible et un mécanisme d'explosion retardé. Tandis qu'Hisoka s'élançait, croyant avoir trouvé une ouverture, la marionnette intercepta son bond. Le choc détourna son attaque, et au même instant, les pièges placés autour de lui s'activèrent. Des flammes et des ondes de choc éclatèrent. Hisoka fut projeté contre la paroi, son corps marqué par l'explosion. Mais au lieu de faiblir, il éclata de rire. « Magnifique, tu es vraiment en train de me faire vibrer. » En utilisant son bungee gomme, il collassait. Plaie ralentit l'hémorragie, reprenant immédiatement sa posture de combat. Il transforma des morceaux de gravats en armes, les liant entre eux pour créer une masse improvisée qu'il fit tournoyer avec violence. Chrollo, stoïque, ne se laissa pas déborder. Il enchaîna l'utilisation de pouvoirs comme un chef d'orchestre, illusion, double, champ de force temporaire. Chaque échange repoussait Hisoka vers ses limites. Puis vint l'instant décisif. Hisoka tenta son attaque la plus risquée, il colla plusieurs fils de bungee gomme au sol, au mur et au plafond, se transformant en araignée humaine dans une cage élastique. Il s'élança, son corps propulsé dans tous les sens, rebondissant avec une vitesse démentielle. Ses poings pleuvaient, imprévisibles, rieurs et meurtriers. Mais Chrollo avait tout prévu. Ses mouvements calculés, ses pièges, ses invocations, tout convergea vers cet instant. Utilisant une technique qui lui permettait d'échanger sa position avec son double illusoire, il força Hisoka à frapper une cible vide. L'instant d'hésitation fut suffisant.
Dans ce battement de cœur, Crollo libéra un dernier piège combiné, chaînes invisibles plus scellage brutal. Hisoka, surpris, se retrouva immobilisé, son propre élastique piégé contre lui. Le silence s'abattit. Crollo s'approcha lentement, son regard froid fixé sur son adversaire enchaîné. Le sourire d'Hisoka, pourtant, ne disparut pas. Même alors qu'il sentait son corps céder, il riait, un rire guttural et passionné. Formidable, absolument formidable. Puis son corps bascula, brisé par la stratégie implacable de Crollo. L'arène retomba dans un silence glacial. Le combat avait pris fin. Crollo, victorieux, ferma son livre d'un geste lent. Quant à Hisoka, même vaincu, il laissa derrière lui une dernière impression, celle d'un guerrier qui avait trouvé son excitation ultime face à un adversaire à sa mesure.